Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on retourne dans le domaine de la médecine et le sujet d'aujourd'hui sera le syndrome de Down, ou plus connu sous le nom de trisomie 21. Allez, c'est parti. La première chose à savoir, c'est que c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une anomalie chromosomique. Donc c'est une histoire de problème d'assemblage et de séparation des chromosomes lors de la méiose. Cette anomalie est notamment visible sur notre karyotype. Voici une petite image. Du coup, on voit la petite erreur juste ici. Et donc, la trisomie 21, comme son nom l'indique, la présence de 3 chromosomes 21 au lieu de 2, parce que c'est toujours sous forme de paire. Alors, dans 95% des cas, cette anomalie vient d'une non-disjonction chromosomique. Mais il y a aussi d'autres façons d'être atteint par ce syndrome. Mais je ne vais pas en parler, sinon ça devient trop compliqué. Mais si vous voulez que je vous en parle, dites-le dans les commentaires. 2. Les signes macroscopiques. Alors les personnes atteintes de ce syndrome se caractérisent principalement par une tête petite et ronde avec la nuque plate, la présence d'épicanthus, c'est comme les yeux bridés en mode asiatique, un palais de forme ogivale faisant alors ressortir la langue de la bouche, un pli transverse unique de la paume de la main, des pieds courts et un retard mental. 3. Les complications. Le problème avec ces personnes atteintes du syndrome de Down, c'est qu'il y a plusieurs malformations et la plupart entraînent aussi beaucoup de complications parce qu'ils peuvent être atteints de maladies cardiaques qui peuvent mettre leur vie en danger et qui demandent alors des chirurgies obligatoires dès leur plus jeune âge, ce qui est très dur à vivre. Mais ils ont aussi des maladies oculaires, digestives et orthopédiques. 4. Le traitement. Alors, il n'existe pas vraiment de traitement à proprement parler, c'est-à-dire qu'on n'en guérit pas. Mais on peut agir afin d'améliorer le quotidien de ces personnes, en commençant tout d'abord par la chirurgie afin de réparer toutes les malformations cardiaques, digestives ou oculaires qui peuvent vraiment compliquer et même raccourcir la vie de ces personnes en question. Ensuite, concernant le retard mental, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de mettre en place un suivi personnalisé afin que ces personnes puissent apprendre et s'intégrer dans notre société normalement pour ensuite devenir totalement indépendante et autonome. 5e chose, le dépistage. Alors avant tout ça, il faut savoir que toutes les femmes âgées de plus de 45 ans augmentent leur risque d'avoir des enfants atteints de ce syndrome de beaucoup, on va dire, puisque un enfant sur 15 est atteint. Et sachez qu'il y a des dépistages prénatals qui sont possibles dès le premier trimestre de la grossesse, qui se fait principalement par la ponction du liquide amniotique, c'est-à-dire de l'eau où flotte le bébé. Par contre, si l'âge gestionnel est avancé, c'est-à-dire au-delà de 30 semaines, on fera un prélèvement du sang fœtal par le cordon ombilical. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Nous avons parcouru les 5 choses qu'il faut savoir sur le syndrome de Down, aka la trisomie 21. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un petit pouce bleu, de donner vos avis dans les commentaires, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune prochaine vidéo, et bien sûr, partagez la vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Peace! Surprise, motherfucker!